Alors, ce message s'adresse à l'opinion publique ivoirienne. Vous savez, aussi longtemps que le lion n'aura pas son propre compteur, le chasseur sera toujours le héros de la forêt. Le héros donc de ces chasses où peut-être lui-même a pris la fuite face au lion. Alors, vous savez, beaucoup de personnes disent que le président Alassane Ouattara a pu réaliser ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire parce qu'il est face à une opposition civilisée. Une opposition qui n'a pas recours aux armes, une opposition qui le laisse travailler. Je ne veux pas parler. Écoutons juste cette vidéo qui suit maintenant et puis on revient. Ensemble, on va tirer les conclusions. Je reconnais que, en ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître et je souhaiterais que si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Alors, nous sommes là en face d'un aveu que faisait le ministre Lida Kwasi Moïse à l'époque, où il a été cueilli dans sa tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État que lui-même coordonnait depuis sa résidence également. Il a été cueilli et il était en train de faire un aveu et implorer la clémence du président de la République. Ce ne sont pas les occasions que les opposants n'ont pas tenté d'essayer ici en Côte d'Ivoire. Au CNT, on se souvient bien en 2020, si le coup de force de la désobéissance civile avait porté, on n'entendrait plus parler du président Alassane Ouattara. Donc ce ne sont pas des tentatives qui n'ont pas faites. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et là, on se retrouve en face d'un aveu qui remonte à plus de 13 ans. C'est-à-dire que le président de la République, Alassane Ouattara, prend les rênes du pouvoir en 2011. Et 2 ans plus tard, l'opposition, qui était bien entendu dirigée par le FPI d'alors, qui est aujourd'hui le PPACI, n'étant pas du tout d'accord et aller avec cet esprit-là, a décidé de reprendre le pouvoir, vaille que vaille, advienne que pourra, n'est-ce pas? S'il fallait le faire avec les armes, ils étaient prêts à le faire. C'est dans ça que Lida Kwasi a été chopé. Langage vérité.